Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal dont la version fictive est largement plus connue et reconnue comparée à sa contrepartie réelle. Quasiment tout le monde connaît Zazu du Roi Lion, c'est un personnage Disney iconique qui fait partie des personnages principaux des deux premiers films de la trilogie du Roi Lion. Quand j'étais petit, je croyais que c'était un toucan à cause de son bec et de ses couleurs exotiques et je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensaient la même chose que moi ou qui le pensent encore, parce que j'avoue que le toucan est l'oiseau le plus populaire avec ce genre de bec. Mais vu que le Roi Lion documente les animaux africains, Zazu ne pourrait pas être un toucan parce que les toucans ne vivent que dans les forêts tropicales de l'Amérique du Sud. Du coup, Zazu est plutôt une espèce d'oiseau qu'on appelle le calao à bec rouge plus précisément. Le calao à bec rouge est un oiseau africain qu'on trouve dans la savane, que ce soit dans les broussailles épineuses ou dans les forêts ouvertes. C'est une espèce omnivore qui se nourrit d'insectes, de fruits et de petits animaux. La particularité du calao, c'est son gros bec qui attire notre attention lorsqu'on voit l'animal pour la première fois. Les deux premières vertèbres de son cou sont fusionnées pour soutenir le poids de son bec. Les femelles ont un bec plus petit comparé à celui des mâles, mais l'esthétique générale des deux sexes est identique. On les trouve généralement en couple ou en petits groupes regroupant des membres de la même famille et pendant la saison sèche, ils peuvent se rassembler en groupe en plusieurs centaines d'individus autour des lacs et des rivières. De manière générale, les calaos sont des oiseaux territoriaux, mais les calaos à bec rouge ne défendent généralement pas leur territoire contre d'autres individus de la même espèce. Les femelles pondent entre 3 à 6 œufs et veillent sur eux durant la période d'incubation qui dure jusqu'à 25 jours et ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans dans la nature, un peu plus en captivité. C'est une espèce qui n'est pas particulièrement en danger, elle est partout dans la savane et peut occuper un territoire qui peut aller jusqu'à 10 km². Et même si on ne connaît pas le nombre exact ou approximatif des individus restants, tous les organismes de la protection des animaux et des oiseaux classent le calao comme une espèce de préoccupation mineure. Et pour finir, le calao est un oiseau qui passe la majorité de son temps au sol parce que son régime alimentaire omnivore le rend très opportuniste. Il s'attaque aux insectes, aux geckos et à toutes les petites bestioles qu'il peut écraser avec son bec. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.